Bonjour, donc voilà une vidéo sur mes deux nouvelles poules soie, voilà. Donc, je vais vous les montrer ici. Alors d'abord, avant de vous parler des poules, je vais vous parler du poulailler. C'est un poulailler que j'ai fabriqué moi-même, voilà, donc avec le parcours qui fait 2 mètres carrés, voilà. Alors le parcours est presque fini. Il me reste plus qu'à mettre quelques écrous. Et ici, ça c'est un peu provisoire, hein, que vous voyez là. Donc en fait ça va être une grosse plaque de verre. Ici ce sera lourd, ça va pas s'envoler. Et en fait j'ai fait une ouverture ici, donc je peux le... Ouais, c'est ouvert ici, hein, pour que je puisse aller fermer la petite porte qui est là. Donc voilà. Donc ça je vais m'en occuper, mais bon en attendant, voilà, j'ai fait ça. Donc voilà. Alors il y a l'abri. Voilà, ici à l'abri. Donc mon poulailler il est mis là, juste devant mon poulailler, mon grand poulailler. Voilà. Donc l'abri, ça s'ouvre comme ça. Hein. Là-bas vous avez le bac où elles vont pondre. Donc ça fait 3 jours qu'elles sont là. Et j'ai déjà eu 3 œufs. Voilà. Là vous avez le perchoir que j'ai fabriqué avec du bois de palette et une latte de bois, voilà, et 4 vis. J'ai quand même mis une brique là parce qu'ils ont, sinon ils faisaient tomber le perchoir. C'est provisoire évidemment, sinon je vais en fabriquer un qui fera toute la longueur et qui sera bien fixé, mais voilà. Donc là vous avez le poulailler. Je ferai une vidéo du poulailler quand il sera totalement fini. Donc en fait, ou sinon le poulailler est destiné à accueillir une poule avec ses poussins quand je les ferai couver. Voilà. Donc voilà. Là, je vais vous parler des poules. Donc voilà, je vais vous parler des poules. Alors voilà mes deux poules soie. Une fauve là-bas que je vais vous montrer ici. Ça c'est une fauve. Alors oui, moi aussi j'élève mes poules blanches, sont des naines. Et ici ce sont des 2 grandes races. Donc moi ce sont des naines non barbues et ici ce sont des grandes races barbues, donc l'opposé des miennes. Mais c'est parce que je recherchais des fauves et surtout une perdrix dorée. Donc ici vous avez une fauve et là vous avez la perdrix dorée. Mais celle-ci, je pense qu'on a mis une perdrix dorée avec une fauve parce que c'est pas pure perdrix dorée. Voilà. Donc ici je leur ai mis la mangeoire et l'abreuvoir. Donc ici je leur ai mis un vermifuge dans l'eau, hein. Et je vais les laisser ici une petite semaine pour bien voir leur état de santé pour pas contaminer tout mon cheptel. Donc là c'est un vermifuge qui se met dans l'eau, je l'ai donné hier. Voilà. La mangeoire, donc la petite porte d'accès là pour les poules. Voilà. Comme ça. Donc voilà les poules. Donc je sais pas si vous voyez. Donc la première c'est une perdrix dorée. Celle-ci je pense que c'est elle qui a pondu 2 œufs. Et celle-ci, ah non, c'est 4 œufs que j'ai eu, donc ouais. Donc c'est la fauve, elle a pondu qu'un œuf. Voilà. Moi je compte travailler avec le perdrix doré la saison prochaine. Et je vais la mettre avec, je pense, mon coq blanc. Mais je vais voir si je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Ou alors je vais mettre du blanc et du fauve, ça va donner normalement des pies. Enfin des piles. C'est assez joli, ce sont des blanches à poitrine fauve en fait. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Alors j'ai un problème en fait avec ma perdrix dorée et je suis vraiment déçue parce que c'est vraiment celle que je préfère. Ben, elle a un problème à l'œil, alors je vais essayer de vous montrer. C'est à l'œil. Attendez. Donc là-bas, je sais pas. Vous voyez mon coq, une poule et je pense un poussin, enfin voilà. Maintenant, je vais vous montrer après tout à l'heure les autres. Donc c'est pas de ce côté-ci, c'est de l'autre côté. Alors je sais pas bien ce que c'est. L'éleveur, c'est pas du tout ce que c'est non plus. Alors ouais, hop, ici on le voit plus ou moins. Alors elle a l'œil ouvert, hein. Voilà, vous voyez, elle a une bosse. Elle a une bosse juste entre le bec et l'œil. Voilà, elle se retourne. Bon, sinon elle est en pleine forme, elle mange, elle boit, elle a pondu hein, au moins 2 œufs. C'est la plus dominante des deux, parce que de temps en temps elle donne un coup de bec à sa copine. Donc elle a une boule entre le bec et l'œil.
Je trouve que ce matin ça va être un peu moins gros, mais ça reste quand même assez impressionnant. Alors je me suis un peu renseignée et ça pourrait être le canal lacrymal qui est bouché. Mais évidemment ça pourrait être aussi un abcès qu'elle aurait pu avoir en recevant ou un coup qu'elle a reçu. Mais elle a l'œil ouvert et son œil ne semble pas infecté. Voilà. Je vais essayer de mieux vous montrer. Si on la... Voilà, c'est là. Attendez, elle se retourne évidemment. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Oh non. On va pas bien voir. C'est vraiment une assez grosse boule de la tête d'un pois. On voit pas bien parce que la vidéo avec le grillage là, on voit vraiment pas bien. Elle se retourne évidemment. Donc voilà, j'arrive pas bien à le montrer. Voilà, de face on voit quand même bien là. Voilà. Sinon voilà, je les trouve vraiment belles. C'est juste ça qui est dommage. Voilà. Bon bah voilà, je vous avais plus ou moins vu, je sais pas bien vous le montrer. Donc j'essaierai de la prendre et de faire une vidéo sur elle. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est, si ça vous est déjà arrivé. Ce n'est pas le tour de l'œil qui est gonflé, l'œil ne semble pas touché. C'est vraiment juste à côté de l'œil. Voilà, ça correspond à la glande lacrymale, donc ça pourrait être le canal lacrymal qui est bouché. Ou un abcès, mais l'œil est ouvert, elle voit. Mais voilà. J'espère juste que ça va passer parce que sinon je pourrais pas faire de la reproduction avec elle. Et voilà. Donc je vais un peu vous montrer mes autres poules, enfin mes poules. Donc là vous avez mon jeune coq. Donc je pense que dans mes poussins j'ai 2 coqs. Il y a celui-ci, il commence à chanter. On voit sa crête, il a déjà un beau début de crête. Et là normalement vous avez 2 poules. Voilà. Enfin elles ont bien grandi. Là vous avez mon petit coq et normalement 2 poules. Voilà. Là-bas mes 2 moutons. Et alors là-bas tout au bout vous avez une poule adulte. Donc maintenant mes poussins vous n'avez plus vraiment des poussins. Ils ont 4 mois et demi. Voilà, alors. Et là vous avez mon coq. Là vous avez une petite poulette, c'est la plus grosse des poulettes. Une poule adulte et une autre poulette. Vous voyez que là vous avez, je sais pas si vous voyez ces deux là, voilà. Celle contre le grillage est une adulte et l'autre une jeune, donc vraiment bien grandi. Et là il y a toujours, je vais l'appeler comme ça, mais c'est mon poussin un peu handicapé, donc qui a les pattes écartées. J'ai essayé de lui lier mais ça ne marche pas. Et c'est un petit coq. Et le problème c'est que je trouvais que ça allait mieux, il se débrouillait de mieux en mieux. Mais je vais être obligée de m'en séparer, donc voilà, de m'en débarrasser. Parce que comme c'est un petit coq, il commence à se battre avec même avec le grand coq. Voilà. Mais surtout avec l'autre jeune coq, et malheureusement il n'est pas assez fort pour se battre. Donc un jour il avait l'œil fermé, il a laissé l'œil fermé un jour. Puis c'est passé, donc malheureusement je vais devoir m'en séparer. Sinon il est vraiment... il se laisse attraper parce que tous les soirs je suis obligée de le monter en haut dans le poulailler parce qu'il n'arrive pas à monter. Donc vraiment il n'a pas peur, il se laisse attraper. Voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Donc je vous ferai, dès que le poulailler sera fini, le petit ici, je vous ferai une vidéo sur le poulailler. Donc voilà, si vous savez ce que pourrait avoir ma poule là, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me le dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Voilà, au revoir.